بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في شرح المنظومة الحائية للإمام أبي بكر ابن أبي داود السجستاني رحمه الله رحمة واسعة. وما زلنا في شرح البيت الثالث وهو وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons et toutes personnes qui les suivront jusqu'à la fin des temps. Après cela, ayyuhal ikhwa wal akhawat, nous continuons avec l'explication du poème Al-Ha'iyya de l'imam Abi Bakr ibn Abi Daoud al-Sijistani. Allah lui fasse miséricorde. Donc nous sommes toujours dans l'explication du troisième vers, qui est Waqul, et dit Ghayru makhluqin, c'est-à-dire n'est pas créé, Kalamu malikina, la parole de notre roi, Bizadika, et c'est par cela Dan al-Atqiya'u, que les pieux ont pris pour religion, qui sont les premiers musulmans, wa afsahu, et ils ont dit cela de façon claire. Alors nous avons vu ici les versets qui montrent que le Coran vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est la parole d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala takallama bihi, il a parlé à travers le Coran. Wa nazala min indihi, et le Coran vient de lui. Comme il dit dans sa parole, la tanzil rabbil alamin. C'est-à-dire, c'est une descente qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Nazala bihi ruhul amin. Ar-ruhul amin, celui qui est descendu avec ce Coran. Ala qalbika, sur ton cœur, ô Muhammad. Alors ce Coran vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ici, nous avons vu également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ra'a Jibril. Il a vu Jibril à la suratihi al-malakiyya. Il a vu Jibril deux fois. Premièrement, il a vu fi Batha'i Makkah, à Makkah. Et deuxièmement, il a vu Jibril fi Rafiqi al-Ala. Il a vu Jibril fi Rafiqi al-Ala. Premièrement, il a vu Jibril fi Batha'i Makkah, à Makkah. Et deuxièmement, il a vu Jibril fi Rafiqi al-Ala, au-dessus de cette cieux. Comme Allah dit, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. Il a cette vu Jibril une autre fois, عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى, auprès de l'arbre Sidratul Muntaha. Et après cela, nous avons vu également la fausseté de la parole qui dit que le Coran est écrit dans l'Ahul Mahfouz et que Jibril est allé prendre de l'Ahul Mahfouz. C'est-à-dire Jibril est allé prendre le Coran directement de l'Ahul Mahfouz. Wada kalam batil, c'est une parole qui est fausse, car cette parole veut dire que Jibril, il a pris ce Coran de l'Ahul Mahfouz, qui veut dire en réalité que
le Coran est créé. Car le Coran a été créé pour déposer dans l'Ahul Mahfouz et Jibril est allé chercher là-bas directement. Cette parole est une parole qui est caduque. Et le Cheikh Mohammed bin Ibrahim al-Sheikh, l'ancien Mufti, a fait une risala dans laquelle il a répliqué sur cette parole qu'il a nommée Al-Jawab al-Wadih al-Mustaqim, la réponse claire et droite fi kayfiyati nuzul al-Qur'an, au sujet de comment le Coran a été révélé, de la descente du Coran. Donc il a répliqué sur cette parole et il a annulé. Car le fait de dire que Jibril a pris le Coran de l'Ahul Mahfouz directement, voici là tout c'est un moyen qui montre que Allah subhanahu wa ta'ala a créé le Coran. Donc en ce moment le Coran ne sera pas la parole d'Allah, mais ça sera une créature. Donc, Wallahu Jalla wa Ala, Allah le Très-Haut, min sifatihi al-fi'liya, parmi ces descriptions liées à l'action, annahu yatakallam, et qu'il parle. Parce que parmi les sifats d'Allah, il y a sifat al-fi'liya ou sifat zatiya. Il y a les sifat qui sont fi'liya et les sifat qui est zatiya, c'est-à-dire zatiya concerne l'entité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire lui-même. Donc ici, parmi ces sifat al-fi'liya, ces descriptions, ces attributs liés à l'action, annahu yatakallam, et que Allah subhanahu wa ta'ala parle. Kama annahu yakhluqu wa yarzuqu wa yuhyi wa yumit wa yudabbir. De la même manière que nous disons que Allah, il crée, il accorde la subsistance, il fait vivre, il fait mourir, et il dirige tout, wa yasha wa yurid, et il veut, alors fahuwa subhanahu wa ta'ala yatakallam, Allah parle, kalaman yaliku bi jalalihi, et sa parole convient à sa grandeur, kasa'ir sifati, comme tous ses sifats. Tous ces sifats sont les sifatul kamal. Retenez cela. Tous les sifats d'Allah sont les sifats complets. Et même si les êtres humains ont ces sifats, ont ces attributs, ce sont les attributs qui sont naqis. Il y en a des attributs qui sont diminués et qui sont incomplets. Mais tous les attributs d'Allah sont complets. C'est-à-dire, parmi les sifats d'Allah, al-Zatiyya, il y a le ayn, l'œil. Parmi ces sifats, il y a aussi la vision, Allah voit. Mais l'être humain aussi voit. Mais la vision de l'être humain est limitée, est naqis. Mais la vision d'Allah n'est pas limitée, est complète. Donc, retenez que tous les sifats d'Allah sont les sifatul kamal. Et les sifats de l'être humain sont les sifats naqis. Donc ici, Allah y parle et sa parole convient à sa grandeur comme tous ses sifats. Yatakallam matasha, Allah parle quand il veut. Bima sha, et comme il veut. Iza sha, et lorsqu'il veut. Wa kalamu qadimun naw'i. Hadisul ahad. Sa parole est qadimun naw'i, yani sa parole n'a pas de début. C'est ce qui est qadimun naw'i. Hadisul ahad, qui veut dire n'a pas de fin. Sa parole n'a pas de début et n'a pas de fin. Bimana, dans le sens que annahu yatakallamu iza sha. Il parle lorsqu'il veut. Yatakallamu bil Qur'an. Il parle à travers le Coran waqta nuzulihi, lors de sa descente. Wa yukallim Jibril, il parle à Jibril. Wa kallama Moussa, il a parlé à Moussa.
وَكَلَّمَ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم. Il a parlé à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib, il a parlé à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. Donc ici, il a parlé à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Laylat al-Isra, la nuit de l'ascension. Wa qabla zalika kallama Adam. Avant cela, il a parlé à Adam. Wa yatakallamu yawm al-qiyamah. Et il parlera le jour de la résurrection. Fa yuhasibu an-nas. Il va juger les gens, c'est-à-dire, il va faire le compte. Wa yukallimu al-mu'minina fil jannah. Et il va parler aux croyants dans le paradis. Wa yukallimuna. Et les croyants vont le parler. فهو يتكلم بكلام قديم النوع. Il parle d'une parole qui n'a pas de début. قديم النوع, c'est-à-dire qui n'a pas de début. La bidayata lahu. Cette parole n'a pas de début. Kasa'ir sifati, comme tous ses attributs. Hadisul ahad, et qui n'a pas de fin, comme tous ses attributs. Wasa'ir al-kutub al-munazzala, tous les livres qui ont été révélés. Al-anbiya, surtout sur les prophètes. Kulluha kalamullah, tous ces livres sont les paroles d'Allah Jalla wa ala. Wa minha al-Qur'an al-Karim. Parmi ces livres, il y a le Coran, le noble Coran. Alladhi huwa a'zamuha, qui est le plus immense de ces livres. Alladhi ja'alahu Allahu muhaiminan alayha. C'est le Coran que Allah subhanahu wa ta'ala a mis comme dominant tous les livres. Fawa kalamuhu, et c'est sa parole, Jalla wa ala haqiqatan, la majaza. C'est sa parole en réalité et ce n'est pas dans le sens figuré. La majaz. Ce n'est pas dans le sens figuré. Munazzalun minhu ghayru makhluq. Le Coran est descendu d'Allah et n'est pas créé. Lorsqu'on dit majaz, cela veut dire un mot, mais tu ne veux pas par cela le sens du mot, mais tu veux un autre sens. Tel que par exemple, j'ai dit Ra'aytu asadan, j'ai vu un lion. Mais la personne, c'est une personne que j'ai vue, un guerrier. Et j'ai dit Ra'aytu asadan, j'ai vu un lion. J'ai utilisé le mot lion, mais ce n'est pas du vrai lion dont je veux parler. Mais je veux parler de son courage et de sa bravoure. Donc c'est ce qu'on appelle majaz. Donc le Coran est descendu d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est sa parole haqiqatan en réalité et pas majaz. Car les Ahl al-Bida, ils disent que le Coran c'est pas la parole réelle d'Allah mais c'est majaz. Donc le cheikh dit ce n'est pas majaz, munazzalun minhu ghayru makhluq. Le Coran est descendu venant d'Allah et n'est pas créé. Hada mazhabu ahli sunnati wal jama'a. Voici la voix des gens de la sunna et du consensus. Wa yusarrihuna bihadha. Et ils disent cela clairement. Wal muslimuna fi zamani sahaba. Laysa indahum shakkun fi hadha. Les croyants à l'époque des compagnons n'avaient pas de doute à ce sujet. Wa innama lamma dhaharat al-jahmiyya. Le doute est venu lorsque les Jahmiyyas sont apparus et c'est eux qui ont placé ce doute dans les cœurs des musulmans. Wa qalu al-Qur'an makhluq. Et les Jahmiyyas, ils ont dit que le Coran est créé. Wa kadhalika lamma zaharat al-Mu'tazila wal Asha'ira wa mushtaqatuhum. Et c'est de même lorsqu'ils sont apparus les Mu'tazila ainsi que les Asha'ira et de ceux qui sont venus de ces deux groupes-là. Radda alayhim ahlus sunnah. Les gens de la sunna ont répliqué sur eux, wa bayyanu, et ont clarifié,
أن القرآن منزل غير مخلوق, que le Coran est révélé, c'est-à-dire est descendu venant d'Allah et ce n'est pas créé. Ibtalan liqawlihim, afin d'annuler leurs paroles. Lorsqu'ils sont apparus, ceux-là, avec cette bid'a, al-sunnah masakatu, ils ne se sont pas tus. Si c'était tu, les gens seront dans al-hayra, dans l'hésitation concernant leur croyance. Aslan, les musulmans n'avaient pas de soucis en ce qui concerne cela. Parce que depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les musulmans, ils avaient la certitude que le Coran est la parole d'Allah. Mais lorsque les Jahmiyyah, ainsi que les Mu'tazila et les Ash'ari sont apparus, et sont rentrés dans la science de la rhétorique qu'ils appellent Ilm al-Kalam, la science de la parole, al-Falsafa, al-Yunaniya, la philosophie grecque qui est rentrée parmi les musulmans. Alors les musulmans ont commencé à réfléchir et à faire rentrer des choses. Mais nous allons voir ensemble que le fait de ne pas reconnaître que le Coran est la parole d'Allah, Dasi Satun Yahudiya, c'est une machination, une ruse des Juifs. Et cela n'est pas venu des musulmans eux-mêmes. Mais ce sont les Juifs qui ont envoyé cette pensée dans la tête des musulmans. Donc voilà pourquoi, lorsque ceux-là sont apparus pour dire que le Coran est créé, alors les gens de la Sunna ont répliqué sur eux. Car lorsqu'on dit Inna al-Qur'an makhlouq, que le Coran est créé, فَمَعْنَاهُ أَنَّ اللَّهَ لَا يَتَكَلَّمُ, cela veut dire que Allah ne parle pas. Si on dit le Coran est créé, cela veut dire que Allah ne parle pas. وَالَّذِي لَا يَتَكَلَّمْ لَا يَكُونُ إِلَهًا, et celui qui ne parle pas ne peut pas être une divinité. Comme Ibrahim, comme Ibrahim a dit à son père, Ya abati, ô mon père, lima ta'budu ma la yasma'u, pourquoi adores-tu ce qui n'entend pas, wala yubsiru, et ne voit pas, wala yughni anka shay'a, et qui ne peut rien t'apporter. Falladhi la yasma, celui qui n'entend pas, wala yubsir, et ne voit pas, jamad, c'est un solide, muet comme les pierres, les arbres. طيب وفي آية الأخرى, dans un autre verset, واتخذ قوم موسى, le peuple de Moussa a pris min ba'dihi, après que Moussa soit allé fi miqati rabbi, dans le rendez-vous avec son Seigneur, ils ont pris min hulliyihim, de leur ornement, c'est-à-dire leur bracelet, leur chaîne en or. Ils ont rassemblé cela et ils ont fabriqué Ejilan Jasadan, un veau, la rouar, qui a un bruit. Et Allah dit, Alam yaraw, n'ont-ils pas vu annahu la yukallimuhum, que cette divinité ne leur parle pas, wala yahdihim sabila, et ne peut pas les guider. Subhanallah. Regardez le verset ici. La yukallimuhum. Allah même montre ici que comment peut-il être une divinité? Parce qu'il ne les parle pas. Et vous, les Asha'ira, les Jahmiya, les Mu'tazila, vous venez dire que Allah ne parle pas. Subhanallah. La yukallimuhum li annahu jamad. Cette divinité ne leur parle pas parce que c'est un solide muet. Fadalla ala anna alladhi la yatakallam. Cela montre que celui qui ne parle pas, laysa bi ilah, il n'est pas une divinité. Wa kama qala fi ayatil ukhra, comme Allah dit dans un autre verset, fa akhraja lahum ijlan, il leur a fait sortir un veau jasadan lahu khawar, c'est-à-dire avec un corps et un bruit. Faqalu, et ils ont dit,
Haza ilahukum, voici votre divinité. C'est-à-dire lorsque Samiri, il a demandé aux enfants d'Israël de réunir leurs ornements et qu'il va fabriquer leur divinité pour eux. Lorsqu'il a fait sortir maintenant cette divinité avec un corps de veau qui a un bruit, alors qu'est-ce qu'il a dit? فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ, voici votre Seigneur, وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِي. Et voici le Seigneur de Moussa, mais Moussa a oublié. Taïb. Donc, Allah dit ici maintenant, Afala yarawna, n'ont-ils pas vu, Allah yarji'u ilayhim qawla, que cette divinité ne peut pas leur retourner la parole, ne peut pas s'adresser à eux. Yani, c'est-à-dire, la yukallimuhum, il ne leur parle pas. Wala yamliku lahum darran wala naf'a, et ne détient pas pour eux darran, de mal ni de bien. Subhanallah. Ces divinités dont Allah même ici montre que ils ne peuvent pas être des divinités parce qu'ils ne peuvent pas retourner la parole à ceux qui s'adressent à eux, parce qu'ils ne parlent pas. Comment des musulmans peuvent en arriver là jusqu'à aller nier que Allah ne parle pas, que la parole d'Allah est créée. Si la parole d'Allah est créée, alors ça veut dire que Allah est une créature, ou bien on ne reconnaît pas que Allah parle. A'udhu billah, qu'Allah nous préserve de l'égarement. Donc le an ici n'est pas mastoriya dans le verset Allah yarji'u ilayhim qawla, mais c'est mukhaffafa min as-suqriya, de la lourdeur. Et le aslu c'est quoi? Afala yarawna annahu la yarji'u ilayhim qawla. Walizalika, voilà pourquoi lorsqu'il a dit Allah yarji'u, si c'était masdoriya, ça allait être Allah yarji'a avec mansoub, mais ce n'est pas masdoriya. Falhasil, maintenant résumé ce qu'on retient ici. Anna alladhi la yatakallam, celui qui ne parle pas, la yasluhu li rububiyya wal ilahiyya. Alors la yasluhu, il n'est pas correct qu'on lui accorde la seigneurie ni l'adoration. Li'annahu naqis, car il est naqis. Bimana, il est manquant dans le sens que il n'est pas complet. Kayfa ya'muru wa kayfa yanha. Comment il peut ordonner et peut interdire? Il ne parle pas. Wa kayfa yudabbiru wa huwa la yatakallam. Comment il peut diriger l'univers alors qu'il ne parle pas? Si on dit cela, c'est qu'on est en train de réduire Allah l'incapacité. C'est une parole qui est très grave. Wallahu jalla wa ala yaqul, alors que Allah lui-même il dit dans le Coran, Qul, Muhammad dit-leur, law kana al-bahru, si toute la mer midadan était encre, les kalimati rabbi, pour écrire, l'encre pour écrire les paroles de ton Seigneur, la nafid al-bahru, la mer allait s'épuiser, qabla, avant, antanfada, avant qu'elle ne s'épuise, kalimatu rabbi, les paroles de mon Seigneur. C'est-à-dire que, dit-le Muhammad, si Allah faisait de la mer comme une encre, c'est-à-dire al-midad, c'est qu'on met la plume à l'intérieur pour pouvoir écrire, et que on prenait la mer, toutes les mers qui sont sur la terre, et on écrivait la parole d'Allah, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala avec cela, toutes les mers allaient s'épuiser et la parole d'Allah n'allait pas s'épuiser. Cela montre que Allah parle. Mais Moïse, tous ces versets-là, qui sont des preuves qui montrent ici que Allah subhanahu wa ta'ala parle. Taïb, wa yakul, et Allah dit, وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ. Si on prenait sur la terre
tous les arbres, afin de prendre ces arbres-là comme des stylos, comme on peut le dire, des plumes. Wal bahru, ainsi que la mer, on le prend. Yamudduhu, on étend encore la mer, min ba'dihi sab'atu abhur. 7 fois. Toutes les mers qui sont sur la terre, Allah étend encore 7 fois. Et Allah prend tous les arbres sur la terre comme étant des plumes pour écrire sa parole. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Ma nafida kalimatullah. Les paroles d'Allah ne vont pas s'épuiser. Fa kalimatullah allati, les paroles d'Allah que ya'muru biha, il ordonne avec. Wa yanha, et il interdit. Wa yudabbir, et il dirige. Da'iman wa abada. Ces paroles-là sont da'iman wa abada, éternelles. Et ces paroles ne s'épuisent pas. La tuhsa, on ne peut pas dénombrer ces paroles. Wala tuktabuha al-bihar wa aqlamu dunya. Et les mers ne pourront pas écrire, ni les plumes de la dunya. Allahu Akbar. Wal jahmiyatu yaqulun. Les jahmiya ils disent Kalamullahi makhlouq. Le Coran est la parole d'Allah créée. Fahada fihi wasfullah bil ajz. Il y a en cela le fait de décrire Allah par l'incapacité. Wa annahu la yatakallam, que Allah ne parle pas. Wa la ya'mur wa la yanha. Il n'ordonne pas, il n'interdit pas. Parce que s'il ne parle pas, c'est qu'il n'ordonne pas, il n'interdit pas. N'est-ce pas? S'il ne parle pas. Ma'ana al-Qur'an, malgré que le Coran huwa al-asl al-awwal, c'est le premier fondement parmi les fondements de l'argumentation. فإذا كان ليس كلام الله, si le Coran n'est pas la parole d'Allah, فكيف يستدل به, comment on peut utiliser le Coran pour argumenter? Comment cela peut arriver? Si on dit que le Coran n'est pas la parole d'Allah, parce que si vous dites que c'est créé, la parole d'Allah ne peut pas être créée. Non. La parole vient d'Allah. C'est sifatul fi'liya wa zatiya. C'est une sifa, un attribut de l'entité d'Allah et relié aussi à l'action. Ces deux sont réunis. Hein? Si on dit que moi, ma parole est créée, ça veut dire que je suis une créature. Non. Moi, ma parole, moi, Abu Huzaifa, ma parole est créée. Et moi, je suis une créature. Mais si on dit que la parole d'Allah est créée, alors cela veut dire qu'Allah est une créature. Ma'azallah. Ma'azallah. Mais ces Jahmiya, ils disent que c'est la parole d'Allah et c'est créé encore. Comment vous pouvez dire la parole d'Allah et c'est créé encore? Subhanallah. La parole d'Allah est créée. Tayyib. Donc le cheikh, il dit, Cheikh Salih al-Fawzan, qu'Allah le préserve, il dit, Wahiya dasisatun yahudiya. Nam. Il dit, c'est une ruse, machination des Juifs. Le fait de dire que le Coran est la parole d'Allah créée. Pourquoi? Li'anna asla mazhab al-Jahmiya, car la base même de la voie des Jahmiya, ma'khuzun anil Yahoud. La base même de leur voie est prise des Juifs. Kama zakara Cheikh l'Islam, comme Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, il a mentionné cela dans sa risala Al-Hamawiyya. Al-Hamawiyya. Il a dit dans cette risala, Annahu ma'khuzun anil Yahoud, que cette voie de Jahmiya est prise des Juifs. Et le Cheikh Salih al-Fawzan dit walaysa hadha bigharibin ala al-yahud. Et cela n'est pas étrange pour les Yahuds. La'anahumullah, qu'Allah les maudisse.
الذين حرفوا كلام الله, qui ont altéré la parole d'Allah, وبدلوا, et ont changé, وغيروا, et l'ont déformé. Ce sont les Juifs. Ils sont la base de la religion des Shia, des Rawafites. Celui qui est à la tête de ce groupe, il s'appelle Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Et ils sont aussi à la base de la religion de la secte des Jahmiya. Ils sont à la base de plein de choses. Parce que leur objectif, c'est de détruire la religion d'Allah. فَهَذِهِ دَسِيسَةٌ مِنَ الْيَهُودِ. C'est une machination des Juifs. لِيُبْطِلُوا الْقُرْآنِ, afin d'annuler le Coran, الَّذِي بِأَيْدِي الْمُسْلِمِينَ, qui se trouve dans la main des musulmans. فَهَذَا مَذْهَبٌ خَبِيثٌ. C'est une voie khabis, une mauvaise voie. وَلِهَذَا إِنْ بَرَى الْأَئِمَّةُ. C'est pour cela que nos imams se sont opposés à cette parole. إِلَى رَدِّهِ, en répliquant, وَإِبْطَالِهِ, et en annulant, وَبَيَانِ, et en clarifiant, أَنَّهُ زَيْفٌ, que c'est une falsification, matsous, une falsification et machination. Qu'Allah préserve les musulmans de l'égarement. وهذا كان ما كان معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. Cette parole n'était même pas connue à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que lorsque vous regardez ces différents groupes qui sont là aujourd'hui, ce sont des machinations, soit des juifs, des chrétiens, des égarés. Ce sont des machinations des juifs, des chrétiens et des égarés. La majorité. Non. Qu'Allah nous préserve. La religion des Shia, Al-Qaïda, ça vient des Juifs. La religion des Jahmiya et de certains groupes égarés vient aussi des Juifs. Et même Al-Qadiyaniya de Mirza Ahmad Ghulam, les Ahmadiyya, ça vient aussi des Nasara. Qu'Allah nous préserve et que nous guide sans fin sur le droit chemin. Amma man yaqul, quant à celui qui dit inna mas'alata al-qawli bi khalqi al-Qur'an, quant au sujet qui dit la parole qui dit la création, qui parle de la création du Coran, tout ça. Celui qui dit que cette mas'ala là, la tahtaju ila hadha al-ihtimam, n'a pas besoin de toute cette importance là. C'est-à-dire celui qui vient et dit non mais les musulmans, on ne doit pas parler de ça encore. Le Coran est créé, le Coran n'est pas créé, ça n'a pas besoin de toute cette importance. Li'annaha min fudul al-kalam, car cela fait partie des paroles qui ne sont pas importantes. Kama yaqulu ba'd al-mutahazliqin, comme le disent certains égarés, min al-kuttabi al-mu'asirin, parmi les écrivains contemporains. Wa man yatasamma bil ilmi, et ceux qui se nomment par le mot science, scientifique et autres. Subhanallah. D'autres viennent et disent, non, les musulmans, on n'a pas besoin de chaque fois venir s'asseoir, le Coran est créé, le Coran n'est pas créé, faire là-dessus cette parole. Les musulmans n'ont pas besoin de ça. C'est une parole qui fait partie min fudul il-kalam. Celui qui vient dire cela, Cheikh dit, fahada qawlun batil. C'est une parole caduque. Wa hadha tahwinun min masalatin khatira. Et cela fait partie de tahwin, c'est-à-dire rendre faible, négliger une masala qui est dangereuse. La yambaghi tasahul biha. Et il ne convient pas qu'on néglige cette masala. Falaysa hiya min fudul il-kalam. Et cela ne fait pas partie des paroles qui ne sont pas importantes. Lorsqu'on dit fudul il-kalam, c'est les paroles dont on n'a pas besoin. C'est ce qui s'ajoute à la parole importante. C'est ce qu'on appelle fudul il-kalam. Wa hadha al-kalam, cette parole, tasfihun lil a'imma, montre que ces imams-là n'avaient pas les raisons en place, ceux qui ont accordé de l'importance à alladhina ihtammu bi raddiha,
qui ont porté de l'importance à répliquer cette parole. Et ont été châtiés. Ceux qui ont été châtiés à cause de cette parole, tels que l'imam Ahmad, Ibn Hanbal, rahimahullah. Et tu trouves à cette communauté, il y a des gens qui viennent dire non, mais ouais, ça c'est une masala qui a passé. Hein, c'est pas important. On ne doit pas parler de ça aujourd'hui. Hein? C'est pas important. Puisque aujourd'hui les musulmans, ils ont compris. Subhanallah. Jusqu'aujourd'hui, il y a des universités qui enseignent cela. Il y a des endroits en Mauritanie, c'est l'Aqida des Asha'ira. L'Aqida des Asha'ira. En Égypte, dans Jamiatou Azhar, ils enseignent l'Aqida des Asha'ira. N'est-ce pas? Mais cette Aqida-là dit que le Coran n'est pas la parole d'Allah. Les musulmans doivent s'arrêter d'enseigner cela, de montrer que le Coran est la parole d'Allah incréée. Ou bien les musulmans doivent les laisser dire que le Coran est la parole d'Allah créée. Et d'autres ont été tués dans le fait de répliquer cela. Et ensuite vient celui qui dit maintenant, c'est une masala qui n'a pas d'importance. La tatahammal kulla hada. Ça doit pas porter tous ces roudoud, toutes ces paroles, des koutoub écrits à cause de ça. Non, c'est pas arrivé là-bas. Fahada imma, dont le cheikh dit, ce genre de personnes, imma an yakuna jahilan, soit il est ignorant, la yadri an shay, il ne connaît rien. Wa imma, ou soit annahu mutajahil. Mutajahil, c'est-à-dire il se jette en brousse. Il fait comme il est ignorant. Mubtilun, c'est un fauteur. Yuridu alla yurad ala al-jahmiya. Il veut pas qu'on réplique sur les jahmiya, les mu'tazila et les asha'ira. Il veut pas qu'on réplique sur eux. Voilà pourquoi il dit non, mais cette masala, c'est une masala qui n'est pas importante. Laissons. Parlons de d'autres masalas, laissons tomber. Wa ba'dhum yaqul, et certains d'entre eux ils viennent et disent An-nasu ahrar, les gens sont libres. La tuhajjiru alayhim, ne les interdisez pas hurriyat al-qawli, la liberté de la parole, wa hurriyat al-kalima, et la liberté d'expression. J'ai trouvé des musulmans aujourd'hui qui disent cette parole-là. Wa ana ra'aytu zalika min ahadi dakatir, d'un des docteurs qui est en Côte d'Ivoire ici, qui a une fois commenté une parole d'un égaré, et il a dit à l'issue de cette parole que on ne peut pas arracher la hurriyat al-kalima aux gens. Chacun est libre de dire ce qu'il veut, même si sa parole lui n'est pas d'accord avec, mais lui il le laisse le bénéfice du doute, il lui dit chacun est libre de faire ce qu'il veut. Subhanallah. Lorsque j'ai vu cela, j'ai commenté en bas. Et il m'a contacté. On a discuté de long en large. Et il me dit, mais est-ce que ce que lui il a dit c'est faux? J'ai dit oui, c'est faux. Hurriyatul kalima, c'est quitté où? Est-ce que c'est dans les usul même de la religion? Liberté d'expression, ça vient des gens de la laïcité, les gens de la démocratie. Ça ne fait pas partie de notre religion. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam ma ata hurriyat al-kalima. Il n'a pas donné la liberté d'expression aux Sahaba, ni aux Khawarij, ni aux Qadariya. Il a répliqué, il a dit al-Qadariya tu majus azil umma. Il a répliqué sur le Qadariya avant que le Qadariya n'apparaisse. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a critiqué le Khawarij. Hatta il dit il va les tuer s'ils étaient vivants, s'ils apparaissent. Et toi tu viens aujourd'hui, tu dis hurriyat al-kalima. Subhanallah. Et j'étais très étonné de savoir que c'est quelqu'un qui a un doctorat qui dit ce genre de propos. Mais ce n'est pas vraiment étonnant, surtout si ça vient d'un frère parmi les frères musulmans. Car c'est leur parole.
حرية القول حرية الكلمة وغير ذلك نسأل الله العافية والسلام. Donc le cheikh il dit yani, c'est-à-dire lorsqu'il dit حرية الكلمة, pour eux la taruddu al-batil, ne répliquez pas le faux. Wala tubayyinu al-haq, ne clarifie pas la vérité. Kullu lahu kalam, chacun a sa parole. Kullu lahu qawlu, chacun a ses propos. Fala haza, et le cheikh dit, si on se base sur cela, takunu dunya fawda, la dunya sera le désordre. Parce qu'il y a des gens qui donnent des fatwas là-bas pour tuer les musulmans. Ah, toi, si on ne réplique pas, si on dit non, ils ont raison. Qui va accepter ça? Hein? Si un moufti donne une fatwa pour dire que c'est permis qu'on prenne ton argent, toute ta fortune, tu vas dire Huriyatul Kalima? Ou tu vas essayer de faire Mouraja pour dire que tu n'es pas d'accord? Quel est son dalil? Adinu dalil? Assallallahu alayhi wa sallam. C'est très important de comprendre ce bab. Fayambari. Alors le cheikh dit, il est obligatoire ici à tafatun de prêter attention les hadiths de Sa'is, de prêter attention concernant ces complots. Wazi shurur et ces mots allati tuhaku didda al-muslimin qui vient s'opposer aux musulmans. Ensuite, le Nazim, il dit, rahimahullah, وَقُلْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ كَلَامُ مَلِيكِنَا وَقُلْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ هَذَا رَدٌّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ. C'est une réplique sur les Jahmiyyah. وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِمْ, et ceux qui ont dit la même parole. وَقَوْلُهُ كَلَامُ مَلِيكِنَا, la parole de notre roi. Al-Maliku ou Al-Malik. Al-Maliku, c'est le roi. Allahu Jalla wa ala huwa al-Malik. Allah, il est le roi. Qala ta'ala, Tabaraka alladhi biyadihi. Béni soit celui qui a dans sa main al-Mulk, la royauté. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il est capable de tout faire. Wa qala, il dit, Qulillahumma. Dis, Allahumma ou Allah, Malik al-Mulki. Le roi des rois. Tu'til mulka man tasha. Il donne la royauté à qui il veut. وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. Et il arrache la royauté à qui il veut. وَتُعِزُّ. Et il accorde la puissance مَنْ تَشَاءُ à qui il veut. وَتُذِلُّ. Et il rabaisse مَنْ تَشَاءُ qui il veut. بِيَدِكَ الْخَيْرِ. Tout le bien est dans sa main. إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Et tu es celui qui est capable sur toutes choses. فَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَى هُوَ مَالِكُ الْمُلْكِ. Allah, il est le roi des rois. Wa amal muluk min bani Adam. Quant au roi parmi les fils d'Adam, fa innama mulkuhum ariya. Leur royauté est empruntée. Leur royauté est empruntée. Yu'tiha Allahu man yasha minhum. Allah donne à qui il veut parmi eux. Summa yanzi'uha. Ensuite, Allah prend cette royauté. Minhum. D'eux. وَيُعْطِيهَا لِلْآخَرِ. Et donne à une autre personne. فَهُوَ مِنْ بَابِ التَّبَادُلِ. Et cette royauté change d'une personne à l'autre. أَمَّا الْمُلْكُ الثَّابِتُ الدَّائِمِ. Quant à la royauté ferme et éternelle. الَّذِي لَا يَزُولُ. Qui ne disparaît pas. فَهُوَ مُلْكُ اللَّهِ. C'est la royauté d'Allah. جَلَّ وَعَلَى. وَحِينَ تَقُومُ السَّاعَةِ. Lorsque l'heure sera dressée. يقول, Allah dira, limanil mulkul yaoum. À qui appartient la royauté aujourd'hui? Fala ahad yujib. Personne ne pourra répondre. Wala ahad yatakallam. Personne ne pourra parler. Fala ukana li ahadin da'wa. Si une personne avait une prétention, il a qala al mulkuli. Il dira que la royauté m'appartient. Mais personne. Personne. Limanil mulk al yaoum. À qui appartient la royauté aujourd'hui? Allah dira cette parole. Qui va répondre? Personne. Summa yujib. Ensuite, Allah, il va répondre nafsahu, lui-même. Fayaqul, il dira lillah. La royauté appartient à Allah, al-wahid, l'unique, al-qahar, et le contraignant. Wala ahad, et personne.
ce jour-là, yu'aridu fi hadha, ne va s'opposer à Allah. Personne. Fal mulku lillah, la royauté appartient à Allah. Wa innama yahabu man yasha, mais Allah donne la royauté à qui il veut. Hein? Shay'an min al-mulki, il lui donne quelque chose de la royauté. Muddatan muhaddada, un délai déterminé. Summa, ensuite, imma an yamut, soit il meurt, aw yu'khaz minhu, ou bien on prend de lui al-mulk, la royauté, wa yunza, ou bien on l'enlève bil quwwa, par la force. ولكن الملك الثابت الدائم لله سبحانه وتعالى. قول الناظم رحمه الله بذلك, par cela, أي بأن القرآن غير مخلوق, le Coran n'est pas créé. دان الأتقياء, les pieux ont pris pour religion, يعني اعتقد الأتقياء, les pieux ont cru que le Coran n'est pas créé. من الأئمة, parmi nos imams. قوله وأفصحوا, et ils ont dit cela clairement, c'est-à-dire أظهروه للناس, et ils ont fait apparaître cela pour les gens. وقالوا, et ils ont dit القرآن منزل, le Coran est descendu غير مخلوق, et n'est pas créé. لم يسكتوا, ils ne sont pas tus lorsque les gens ont parlé. ويقول هذه آراء, ce sont des opinions. وتركوا الناس, ils ont laissé les gens à la حرية الكلمة, sur la liberté d'expression, وحرية الرأي, sur la liberté de vision. بل إنهم أفصحوا, au contraire ils ont dit ça clairement, غاية الإفصاح, c'est-à-dire d'une clarification extrême. وناظروا, et ils ont discuté. وجادلوا, et ils ont débattu. وألفوا, ils ont écrit. وكتبوا, c'est-à-dire ils ont rassemblé, écrit les livres. في رد هذا القول, pour répliquer cette parole. لخطورته, à cause de sa dangerosité. وشناعته, et de sa laideur. ولما فيه, et de ce qui est en son sein, c'est-à-dire à l'intérieur de cette parole. من تنقص الله, du manque de respect envers Allah. فلا يسع أهل العلم, alors il n'est pas permis aux gens de science en yaskutu, de se taire an hadha al-qawl, au sujet de cette parole, aw yatasahalu fi, ou négliger cette parole. Quelqu'un qui vient et dit al-Qur'an makhlouq, la budda min ar-radd alayh, il faut répliquer sur lui, et il faut montrer que le Coran n'est pas créé. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous allons nous arrêter ici, biznillah, nous avons fini ce vers. Et la semaine prochaine, nous allons commencer à partir de وَلَا تَكُ فِي الْقُرْآنِ بِالْوَقْفِ قَائِلًا كَمَا قَالَ أَتْبَاعٌ لِجَهْمٍ وَأَسْجَحٌ. وَلَا تَكُ فِي الْقُرْآنِ, ne dis pas au sujet du Coran بِالْوَقْفِ. Le waqf, c'est un autre mazhab, un autre groupe de personnes qui disent que eux, ils sont au juste milieu. Ils ne peuvent pas dire que le Coran est créé, ils ne peuvent pas dire que le Coran n'est pas créé. Ceux-là, on les appelle les waqifa. Ne sois pas comme ceux-là. Comme a dit les suiveurs de Jahmiya, wa asjahu, et ils ont été négligents à ce sujet. Donc ne sois pas comme eux. La Bouddha mina tasri, il faut être clair. Dire cela de façon claire. Al-Qur'anu kalamullah ghayru makhlouq, la tawaqquf, on ne s'arrête pas. Si tu dis Al-Qur'anu kalamullah et tu t'arrêtes, anta min al-waqifa, il fait partie des waqifa. À cette époque, lorsque cette fitna est apparue, c'était impératif que les gens ajoutaient cela, sinon ils étaient innovateurs. Ils étaient innovateurs. Et bismillah, si Allah nous permet, la semaine prochaine, je vais vous donner la qissa de l'imam Bukhari et la fitna qui a atteint l'imam Bukhari. Réellement, il n'est pas tombé dans la fitna. Il a été accusé. Mais voilà que cette fitna a fait que l'imam Bukhari a été délaissé. Il a été délaissé pour écouter. Même, il a été demandé à son élève, imam Muslim,
de le boycotter à cause de cela. Parce qu'il a été accusé d'avoir dit lafzi bil Qur'ani makhlouq. Et nous allons voir cette masala bismillah la semaine prochaine. Si Allah nous permet cela. Et nous allons nous arrêter ici. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.